C'est en plein cœur de Saint-Laurent-du-Var, en face du conservatoire, que la villa accueille désormais son public. Un espace réservé aux jeunes de 10 à 25 ans, mais surtout interdit aux petits frères ou petites sœurs envahissants, si mignons soient-ils. Mais au fait, pourquoi ça s'appelle la villa? Alors pourquoi on a choisi la villa? Parce qu'on a essayé de trouver un nom. On est parti sur un panel aussi de jeunes qui nous ont aidés à trouver ce nom. Ils ont dit mais pourquoi un nom, le nom de quelqu'un qui ne parlera pas à tout le monde? On préfère un nom générique. Et donc on avait l'habitude d'appeler cette maison la maison Arnaud. Donc ils ont dit on veut que ça reste la villa. La villa c'est comme si on allait chez nous en fait, c'est notre villa. La villa c'est l'extension du conservatoire. Avec mon équipe municipale, nous avons voulu vraiment créer un lieu de vie. Mais alors là, un peu spécifique puisque nous avons constaté maintenant depuis 2014 qu'il y avait un manque pour cette jeunesse. La villa c'est aussi du manga, avec toute la spécificité autour du manga et ce jardin public qui est adressé à tous les Laurentins, à toutes les Laurentines, aux enfants, qui nous permet d'avoir vraiment en centre-ville un lieu de vie avec une activité. Dans cet espace, il y a vraiment 3 lieux très différents. Il y a le jardin et le bâtiment en lui-même où il y a 2 espaces, donc l'espace bibliothèque-jeu et l'espace conservatoire musique actuelle. La villa a été réfléchie en étroite collaboration avec le conservatoire et l'espace musique actuelle propose aujourd'hui différents cursus. Il y a les élèves qui vont venir juste prendre un cours de basse, de guitare, de batterie, de chant. Et puis il y a les élèves qui vont vouloir aussi travailler ensemble et donc monter des morceaux, construire des morceaux ensemble. Et puis il y a des élèves aussi qui ont envie d'aller un peu plus loin, aller jusqu'au concert, avoir un répertoire à eux. Le management, donc comment on crée un groupe, une économie autour d'un groupe, une structure, comment on organise un concert, comment on organise une tournée, etc. Et la grosse machine à côté, elle sert à quoi? Alors ça c'est une console de mixage numérique. Ça a beaucoup d'avantages, c'est tactile, c'est un appareil qui est relié donc à tous les instruments qui sont derrière qui permettent l'acquisition, donc d'enregistrer des micros. On peut enregistrer ici 24 micros en même temps et on peut sortir le signal dans 8 casques séparés. Ça nous a apporté aussi un outil qui est assez unique sur le territoire parce que toutes les salles sont connectées à cette pièce. Donc ça permet de pouvoir enregistrer les élèves en duo, en groupe, avec les salles qui fonctionnent aussi en même temps. Dotés d'équipements dernier cri, les espaces de la villa ont été optimisés aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Dans les jardins attenant à la villa, donc, on a créé un réseau souterrain de câbles qui permet aussi de pouvoir organiser des concerts dans les jardins. Tout l'espace est sonorisé, il y a le Wi-Fi aussi dans le jardin, de manière à ce que tout le public puisse aussi s'occuper dans le jardin, soit prendre un livre et venir lire, soit pianoter sur son téléphone ou travailler tout simplement. Sur l'espace bibliothèque et jeux, on a 2 personnes à temps complet qui travaillent. Donc c'est Pascal Moronlin qui était une animatrice qui travaillait à l'école de la Gare et Bastien qui est un spécialiste du jeu. Ce qu'on peut retrouver ici à l'espace multimédia de la villa, c'est 2 PS4. De l'autre côté, on a 2 PC gamers et une Nintendo Switch. On dispose aussi de 4 iPads qui seront bientôt mis en service aussi. Les jeux ici donc, sont forcément adaptés au public qu'on reçoit. C'est des jeux plus pour les ados, collégiens, lycéens. Donc on n'a pas de jeux, tous les Call of Duty, GTA, tous les jeux 18+, on peut pas les avoir parce que même si on a des jeunes adultes qui viennent de temps en temps, on peut pas montrer des images de jeux de 18 ans et plus à des jeunes de 11 ans par exemple. Quand un jeune vient et veut jouer aux jeux vidéo, il va venir me voir. Je vais l'inscrire sur la console sur laquelle il souhaite jouer. Et il aura un temps de jeu en général d'1 heure, suivant le monde qu'il y a. Si c'est des journées où il y a beaucoup de monde, je vais essayer de faire tourner plus au bout de 30-45 minutes, on va tourner. Et pour s'inscrire, rien de plus simple, il faudra rapporter l'autorisation parentale signée, ainsi que la pièce d'identité du parent et un justificatif de domicile. L'adhésion est gratuite pour les Laurentins, donc annuelle, on refera les papiers l'année suivante, et de 10 € pour les non-Laurentins. Le jeune peut prendre jusqu'à 5 livres pour 2 semaines. On a un fonds de livres qu'on complète régulièrement. On arrive à peu près à entre 2000 et 3000 livres et qui seront renouvelés tous les 6 mois, je pense, peut-être même avant, en fonction de l'actualité de cet univers. Les horaires ont été réfléchis par rapport effectivement à la sortie du collège. C'est le mardi, jeudi, vendredi de 15 h à 19 h et mercredi et samedi toute la journée de 10 h à 18 h. Ce lieu est évidemment accessible aux personnes à mobilité réduite. On a investi dans un ascenseur comme il se devait pour que tout le monde puisse y avoir accès. Que ce soit avec l'univers du livre ou que ce soit avec les jeux,
Vraiment, ça rencontre un grand succès. Ils se sont appropriés très rapidement l'espace, ce qui est très important pour les ados parce qu'on dit toujours que quand on construit un lieu culturel pour eux, c'est pas pour ça qu'ils vont venir. C'est une belle réussite ce local parce que c'est un projet qui, on travaille dessus depuis 5 ans maintenant, ça a été long à mettre en place. Donc maintenant qu'on l'a, on le bichonne. Je pense que c'est un genre d'espace très bien à avoir. Disons que moi, à leur âge, j'aurais adoré avoir un endroit comme ça dans lequel venir et pouvoir jouer et m'éclater avec des potes.